Ah, la famille, bonjour. Je suis KO, voilà, KO. Vous vous rendez compte? Pour avoir battu un travail phénoménal hier sur le contrôle des votes et la surveillance des votes, la défense également des votes. Ah, je vous assure que après ça, on a quand même fait un tour à l'ambassade. L'ambassade est minée au moins par 200 policiers. Mais on est resté serein, on est resté tranquille. Voilà. On a juste fait notre observation. Et on est retourné tranquille. Je vous assure que je suis arrivé chez moi à presque 6 h du matin. Il fallait qu'à 9 h 30, je sois au boulot. Voilà. Je suis mort debout, mon frère. Casse. Franchement, je ne pouvais pas travailler jusqu'au soir. Jusqu'à 18 h. Donc j'ai demandé à mon boss qu'il faut que j'aille un peu me reposer. Sinon, il pouvait tomber là-bas. Voilà. Donc j'ai quand même pointé mes 4 h. C'est pas petit. À la place de 8 h, c'est quand même l'argent. Donc, c'est ça les tontinards. C'est ça la lutte. On se bat pour la nation. On se bat pour nos enfants. On se bat pour nos petits-enfants. On se bat pour nos familles. On se bat pour le peuple camerounais et pour la nation. On se bat également pour nous. C'est-à-dire, on ne perd pas de vue le fait que on doit continuer à se battre. On doit continuer à travailler pour nourrir nos familles, nos mamans, nos enfants qui sont malades. Voilà. Merci Anne Mirabel. Merci beaucoup. Voilà, je vais aller un peu me reposer. Je suis fatigué, la magie. Je n'ai pas dormi. Vous vous rendez compte, 6 h, je suis rentré. Après, je suis directement allé. J'ai pas dormi. Il fallait qu'à 9 h 30, déjà 8 h, j'étais déjà en route pour aller au boulot. J'ai fait seulement 4 h. Je ne pouvais plus tenir. Voilà. Merci pour cet élan de solidarité. Merci pour l'éveil de conscience du peuple camerounais. Merci pour tous vos efforts. Merci également pour tous vos sacrifices pour la journée d'hier. C'était un moment, une journée historique pour l'avènement d'un Cameroun meilleur et nouveau dans notre pays. Et nous l'avons accompli tous ensemble. Il n'y a plus de débat. Oubliez les débats. Ne gérez même plus les pleurs des sardinats là. Ne gérez plus les pleurs. Laissez-les pleurer. On ne gère plus ça. On a gagné l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. On a tapé Paul Biya. Voilà. On l'a sanctionné. Voilà ce qu'on a réussi à faire. On a sanctionné Paul Biya. Et je vous dis merci à tous. Et maintenant, je vais ici exhorter le peuple camerounais à rester concentré, à rester déterminé, parce que c'est maintenant que la vraie bataille commence. On a gagné la bataille des élections, on a gagné la bataille de la liberté du choix du peuple camerounais. Maintenant, nous devons gagner la bataille d'aller installer notre président à Etoudi. Parce que ces gens-là, vous le savez très bien, ils vont toujours vouloir tricher, ils vont toujours vouloir dire que non, machin, non, comme Atanga a fait sa sortie là, nous on rit seulement. Si j'ai même décidé de faire cette vidéo, c'était pour, en principe, 4 à 5 personnes qui sont dans le gouvernement de Paul Biya. Il y a Ferdinand Gongo, il y a Paul Atangandji, il y a Grégoire Ouna, il y a Jacques Famendongo, il y a également comment il s'appelle l'autre là encore, Vondo Ayolo. 5 personnes là. Ouais. Voilà. 5 machines de fraude. Voilà toutes ces personnes là qui contrôlent notre pays depuis presque 8 ans aujourd'hui. Je vais ici
lancer un cri de cœur à la population camerounaise du Septentrion et en général. Restez mobilisés et debout. Vous comprenez? Restez mobilisés et debout. Debout. Je vous dis merci d'avoir, c'est-à-dire, massacré la milice de Paul Biya hier à Garoua. Je vous dis énormément merci. Ne reculez devant rien. Parce que ces gens qu'on a envoyés à Maroua, à Garoua, ce ne sont pas la police, ce n'est pas notre armée républicaine, ni une police républicaine, c'est la milice de Paul Biya qu'on a envoyé à Garoua. Merci de les avoir matés. Ne reculez devant rien. Si vous avez la possibilité de les killam, vous les killamez. Si vous avez la possibilité même de killam les mouna, les femmes, les enfants, il faut les killam. Et maintenant, quand nous allons aller installer le président Tiroma à Etoudi, le palais du peuple, le palais de la nation, le choix, la voix du peuple camerounais, quand nous irons l'installer à Etoudi, vous savez que ces gens-là seront toujours réticents, à l'image de Paul Atangandi, Grégoire Ouna, Jacques Famendongo, Ferdinand Gongo, Vonda Yolo. Peuple camerounais, on a déjà gagné ce qu'on appelle changement dans la paix et pas les unes. On a gagné ça hier. Maintenant, changement dans la paix et pas les unes, là, c'est terminé. Vous comprenez? Parce qu'on a appliqué le principe. On a appliqué le principe même du président Kamto, qui était le changement dans la paix et pas les unes. On a utilisé ça pour accompagner le président Tiroma afin qu'il brigue la magistrature suprême. On a utilisé ça. Changement dans la paix et pas les unes. C'est ça, ça veut ça, qu'on a donné tous nos voix au troisième président de la République, son Excellence Issa Bakari Tiroma. Nous lui avons donné nos voix. Nous lui avons donné cette légitimité de diriger la destinée de la nation, la destinée de 30 millions de Camerounais, la destinée du peuple camerounais. Nous lui avons donné ça. Maintenant, vous savez que Paul Biya n'a pas de ministre de la République. Il a les mercenaires de la République, pas des ministres, des mercenaires de la République. Il faut qu'il sache que cette fois-ci, M. Atangandi, Grégoire Ouna, Jacques Famendongo, Ferdinand Gongo, Vonda Yolo, vous devez mettre en mémoire que si vous voulez tenter une fois de plus de mépriser le peuple camerounais, vous serez tous killam, tous killam, vous serez tous killam, on va tous vous killam, on va vous boler, vous comprenez? Vous serez tous killam, one à one. Vos têtes seront accrochées de la poste centrale. On va accrocher vos têtes à la poste centrale afin que le Camerounais s'assure que vous soyez bien morts. Vous comprenez un peu? Il faut quadriller Paul Atangandi. Il faut quadriller Paul Atangandi. Ne le laissez même pas l'occasion de fuir. Parce que celui-là a sa place en prison. Il doit répondre de tous ses faits et gestes devant la justice. Vous comprenez avec quoi? Paul Atangandi doit répondre de tous ses faits et gestes devant la justice. Et si vous tentez de fuir le pays, vous le capturez. Vous cottez sa tête. Vous comprenez? Vous le cottez la tête. Vous le cottez la tête. Vous exposez ça à la poste centrale. Afin que les Camerounais voient ça et s'assurent que ce monsieur, que ce mercenaire est vraiment mort. Vous comprenez un peu? On a fini avec le changement dans la paix et pas les unes. On a remporté ça hier. Maintenant, pourquoi on a installé notre président Issa Bakari Tiroma à côté? C'est encore un autre combat. Vous comprenez un peu? S'ils veulent empêcher ça, la souveraineté du peuple, on les killam et tous. Vous comprenez? Je dis on les killam et tous. S'ils envoient la milice Boulou, qu'on appelle armée, parce que ça c'est pas l'armée républicaine. Vous comprenez un peu? Tous ces gens qu'on envoie à Garoua, c'est pas l'armée. L'armée doit rester républicaine aux côtés du peuple, aux côtés des aspirations du peuple, de la volonté souveraine du peuple. Si l'armée outrepasse ça, comprenez que ce sont des miliciens. Et Paul Biya a une armée, n'a que des miliciens. Nous n'avons pas une armée républicaine.
Vous comprenez un peu? Donc, ces gens-là sont les ennemis de la nation. Ils sont les ennemis du peuple camerounais. Si on les envoie, vous matez, vous les killamez. Vous comprenez? Je dis vous les killamez, vous les killamez tous. Police, gendarmes, tout ça. Je dis vous les killamez. Vous cortez les têtes. Vous cortez les têtes et tous. Sans exception. Vous comprenez un peu? Mais les principaux personnes qu'il faut vraiment mettre la main sur eux, c'est à Paul Atangandi. Je dis bien Paul Atangandi, Vonda Yolo, Ferdinand Ngongo, comment il appelle encore? Ferdinand Ngongo, et qui encore? Qui l'a encore? Ferdinand Ngongo, comment il appelle encore? Clément Atangana. J'allais oublier ce monsieur-là. Clément Atangana. Tous ces gens-là. Vous comprenez un peu? Je dis, vous les cortez la tête. Vous ciblez les familles. Les maisons, vous brûlez. Que si vous voyez les mouna, vous les killamez tous. Vous comprenez? Si vous voyez les mouna, vous les killamez. Si vous voyez les maisons, vous brûlez, vous mettez du feu dessus. C'est comme ça qu'on va les gérer maintenant. Vous croyez qu'on cherche une dictature comme ça là? Il faut les... Donc, de toute façon, le peuple est déjà prêt. Le peuple a déjà mis en exergue le rapport de force que personne, aucune armée, aucun milicien de Paul Biya ne pourra venir se confronter à ce peuple-là. Nous sommes prêts, nous sommes debout pour arracher notre souveraineté et c'est-à-dire refaire complètement notre pays à travers nos institutions. Vous comprenez un peu, non? On doit refaire ce pays. On doit refaire ce pays. Voilà. Si on rate le cloche, de toute façon, la volonté du peuple s'est exprimée à travers les unes. On l'a fait dans la paix et pas les unes. C'est terminé, on a fini avec ça. Maintenant, l'histoire des gens dans la paix et pas les unes, là, on met ça de côté. Il faut qu'on parte à Etoudi. Voilà encore notre combat, à Etoudi. Oui, parce que ces gens-là ne sont pas prêts. Ils ont tellement pillé le pays. 43 ans de pillage. 43 ans de pouvoir sans partage, de pillage à outrance, de jouissance. Vous comprenez un peu? Ils vont tous fuir le bilan, ils vont tous fuir. Non, parce que ce bilan-là, non, ils doivent présenter le bilan-là au peuple. Ils doivent présenter ce bilan au peuple du premier ministre, ou bien du premier responsable qui a travaillé dans le gouvernement de Paul Biya, de A à Z. On doit les retrouver, les traquer tous. Toutes ces personnes-là qui ont pillé le pays, qui ont pillé l'argent du contribuable camerounais, qui ont pillé la nation, ils seront tous traqués one by one. Tous sans exception, tous sans exception. Mais les personnes qu'il ne faut pas perdre de vue un seul instant, pour la Tangandi, celui-là, on a besoin que sa tête soit cote en deux. Je dis bien cote en deux. C'est-à-dire, sa tête cote en deux, on positionne ça là-bas, la pose centrale. Comme ça, tous les Camerounais voient ça et s'assurent qu'il est vraiment mort. Vous comprenez avec quoi? Tous les Camerounais voient ça et s'assurent qu'il est vraiment mort. On ne blague pas. Faut pas blaguer, faut pas rire avec eux. Parce que eux là, si nul n'était la volonté du peuple du changement, c'est que ces gens-là vont toujours chercher à s'accrocher au pouvoir. Vous croyez que ces gens-là vont donner le pouvoir comme ça si le peuple ne vient pas reprendre sa chose? Reprendre sa chose? Ces gens ont passé 43 ans à vous mater, à vous terroriser, à vous opprimer, à vous tuer, à vous arrêter, à vous emprisonner, à vous condamner, à vous arrêter les arrestations faciès, la stigmatisation, la division à travers le tribalisme, le népotisme. Vous comprenez un peu? Ne leur donnez aucun répit. Je dis bien aucun répit. Aucun répit. À Tangandi, vous ciblez sa maison. Vous comprenez un peu? Si là, le Mouna, si vous faites Hangas, vous le killamez. Vous killamez tous ces Mouna, vous brûlez sa maison. Pareil pour Vonda Yolo. Pareil pour Clément Atangana. S'il veut s'amuser, on le killame, on cote sa tête en deux. On killame tous ces Mouna, sa femme, ses enfants, on les killame et tous. Et tous sans exception. Vous comprenez un peu, non? C'est comme ça que ça va se passer, les gars. C'est comme ça que ça va se passer, les gars. C'est comme ça. Ne réfléchissez plus, on n'a plus d'autres options. Parce que le changement dans la paix, pas les unes, on a gagné ça, on a fini avec. On a fini avec. Excusez-nous avec ça. C'est terminé. Maintenant, nous voulons aller installer notre président, Issa Bakary Chiroma, à Etoudi. Voilà. C'est encore un autre combat. C'est une bataille féroce. Positionnez-vous, les gars. Positionnez-vous. Le peuple est debout. Cette fois-ci, nous sommes debout.
On a travaillé ça, ça n'a pas été facile. C'est pourquoi je vais passer mon temps ici à vous dire, ne refusez jamais la main tendue du Septentrion. Ne refusez jamais la main tendue du Grand Nord. Parce que ce peuple-là que vous voyez là, c'est un peuple courageux, déterminé et sacrificiel. Ce sont les babana. C'est les gens qui disent Allah Waba, ils vont, ils tuent, ils kilament. Ils disent ça, ils meurent au nom de Dieu. Ils meurent au nom de Dieu. Vous avez vu, ils vous ont démontré, non? Envoyez encore vos ministères là-bas. Allez encore tenter même de discret, même Issa Bakary Chiroma. Envoyez l'armée, la police, envoyez n'importe qui là-bas. On va tous les kilams et tous sans exception. Tous seront kilams massacrés. Vous comprenez? Tous seront kilams et massacrés. Sans exception, tous. Parce que l'armée qu'on envoie là-bas, ce n'est pas l'armée républicaine. Jamais. L'armée républicaine se place toujours du côté du peuple. L'armée républicaine se place toujours du côté du peuple. L'armée républicaine se place toujours du côté de la volonté du peuple. La volonté populaire. Vous comprenez? S'ils outrepassent ça, comprenez que ce n'est pas l'armée. C'est des miliciens. C'est des tribalistes. C'est la milice de Paul Biya. Vous comprenez? C'est la milice de Paul Biya. Et par conséquent, qu'est-ce que vous devez faire? Vous les kilamez tous parce qu'on les envoie, vous kilam. Vous comprenez? On les envoie, vous kilam. Regardez-moi les gens, mon frère. En pleine campagne électorale, ils empêchent les gens d'aller battre campagne à travers tout le territoire. Ils empêchent, ils ont refusé à Bello. Même, on s'en fout même de Bello. Mais le geste là est à condamner. Le fait que Bello vienne battre campagne à Bello, où Paul Biya a perdu. C'est ça le RDPC. Les bandits. Hein? Vous avez vu comment, pendant la campagne, comment il s'appelle même? Bino Bidjang a sorti les statistiques du RDPC. Oh, jusqu'à venir positionner que qu'on sache que, il nous informe qu'il faut qu'on sache que le RDPC a déjà plus de 5 millions et poussières de voix. Regardez-moi ça. Regardez comment Paul Biya a tapé poteau partout. Comment on lui a tapé. Donc une razzia, un tsunami, même dans le sud, même là où il a voté, où Paul Biya a voté, le corps public il a voté de Mvomeka. On lui a tapé là-bas. Vous comprenez? Même à l'école publique de Mvomeka, on lui a tapé là-bas. Partout où il a été tapé. Paul Biya a été tapé partout. Vous comprenez un peu, non? Donc, s'ils envoient l'armée là-bas, les miliciens, parce que ce n'est pas l'armée, ceux qu'ils ont envoyés à Gawa, depuis au moins 4-5 jours aujourd'hui, vous avez vu comment ils ont été traités, non? Vous les kilamez. Parce qu'on les envoie pour vous kilam. On les envoie pour vous kilam, pour vous arrêter. Et vous kilam. Mon frère, apprêtez-vous. Apprêtez-vous, armez-vous. Préparez-vous, les gars. S'ils viennent là-bas, vous les kilamez. Je dis que vous les kilamez. S'ils ne veulent pas entendre, on divise le pays. On divise le pays. C'est comme ça. S'ils tentent, je dis vous les kilamez, sans exception. Sans exception, parce que ce n'est pas l'armée ça. L'armée doit écouter la volonté du peuple. L'armée doit se porter, toujours se ranger du côté de la volonté populaire. Donc si elle outrepasse ça, elle est au service d'un homme, pas au service du peuple camerounais. C'est tout ce qu'on doit comprendre. Voilà. Est-ce qu'on va encore rester là, commencer à réfléchir sur notre victoire? On lui a dit que s'il est sage, si vous rentrez dans l'histoire, on l'a dit, s'il est sage, si vous rentrez dans l'histoire, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Qu'est-ce qu'il doit faire? Appeler Issa Bakary Chiroma pour reconnaître sa défaite propre. Propre. On peut encore lui donner une chance de quitter le pays. Parce que c'est là, on ne le veut plus, on ne le veut plus, on ne le veut pas au Cameroun. On ne le veut pas pour le au Cameroun. Qu'il a mouru ailleurs. Qu'il a mouru ailleurs. Paul Biya ne peut pas être enterré au Cameroun. Qu'il a mouru ailleurs. Vous comprenez? Qu'il a mouru ailleurs. Le président Chiroma doit l'interdire au Cameroun, comme il a interdit le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, que son corps rentre dans son pays natal, reposer tranquillement avec nos ancêtres. Paul Biya a interdit ça. Voir le corps, l'esprit d'Amadou Ahidjo qui est tourmenté partout, tourmenté partout, tourmenté partout. Et vous voulez encore... Non, je dis vous le kilamez. Vous le kilamez. Vous le kilamez. Vous comprenez? Vous le kilamez. C'est tout. Regardez-moi les gens, mon frère. Hein? Le président Chiroma, je le répète, le président Chiroma, la seule chose qui peut sauver Paul Biya, c'est de reconnaître sa défaite. Humblement. On peut encore l'aider à sortir par la grande porte, mais il ne doit pas rester au Cameroun. Non. Paul Biya ne doit pas rester au Cameroun. Il doit aller mourir ailleurs. Il doit aller mourir où il veut. Qui part même à Genève. Voilà. Qui part rester à Genève.
Parce que même étant en là-bas, nous on va toujours le boycotter. Jusqu'à ce qu'il ferme les yeux. Il ne doit pas mourir au Cameroun. Le président Thierry Manilop ne doit pas laisser Paul Biya au Cameroun. Qui quitte le pays là? Qui quitte le pays? Il doit quitter le pays là. Voilà. Il doit quitter le pays. Pas mourir ailleurs. Et même après sa mort, son corps ne rentre jamais au Cameroun. Parce que c'est une malédiction. C'est un maudit. C'est un méchant. C'est un badman. C'est un sorcier. C'est un sectaire. Vous comprenez? Son corps ne doit pas rentrer au Cameroun. Voilà. On a un corps à faire rentrer au Cameroun, qui est le corps de notre président, Amadou Ahidjo, qui est avec nous à cette élection, qui nous a couvert de sa grâce, de ses bénédictions. Amadou Ahidjo. Vous comprenez un peu? C'est ce corps qui doit rentrer au Cameroun. Recevoir les honneurs de la nation, les honneurs qui nous sont dus en tant que premier président du Cameroun, qui a donné tout aux Camerounais et à la nation. Vous comprenez la famille? Ça ne chauffe pas, même un peu. C'est ça qui va, c'est comme ça que les choses vont se passer. Voilà. Dis donc. Le peuple est déjà debout. Et vous croyez que on va encore... Les Camerounais sont debout, dis donc. Bah alors, ce n'est plus le littoral, hein. Ça a pris partout maintenant. C'est général. Parce que les Camerounais ont voté, ils vont défendre les votes. Les Camerounais ont voté, ils vont défendre les votes. Ce n'est plus au Cameroun, c'est partout. C'est partout. C'est partout. Vous avez encore cru que c'est le littoral, ou bien que ce sont les gens de Kamto, machin truc. Non, non, non. Même les gens de Kamto étaient à ces élections. Ce sont eux qui ont donné la victoire à Tiroma. Oui, il faut les féliciter. Parce que vous avez pris 43 ans pour étudier la mentalité de toutes les communautés au Cameroun. Vous avez compris que le peuple bamileke est un peuple qui n'aime pas les problèmes. Voilà. Vous avez compris tout ça. Oui. Vous avez compris tout ça. Mais vous avez utilisé une politique de proximité avec le Septentrion, avec le Grand Nord, en corrompant tous les élites, tous les chefs traditionnels, tous les lamidos, tout ça, machin truc, récupérant certains pour les mettre dans le gouvernement et autres. Tout ça, vous avez fait ça. Mais ça a payé quoi à cette partie du pays? Ça a payé quoi? Puisque c'est la partie du pays la plus sinistrée au Cameroun. L'extrême nord que vous voyez là. C'est la partie du pays la plus pauvre dans notre pays. Abandonner tout un pays comme ça là. Pour ne même pas dire le Septentrion. Il a abandonné tout le Cameroun. Tout le Cameroun, voilà un pays où on n'a pas d'eau, on n'a rien. Rien du tout, rien. Même pas de route, pas rien. Il dit qu'il a gagné. Qui a gagné quelle élection? Qui peut voter pour bien? On ne peut pas voter une photo. Une photo va gagner une élection, comment? Comment ça une photo pour gagner une élection devant un peuple vraiment qui réfléchit, qui a la tête sur les épaules? Comment? Comment d'abord, même un vieillard de 93 ans peut venir dire qu'il a gagné une élection? Comment ça? Mon frère, le peuple a sanctionné. Propre. Sanction. C'est tout. On a gagné, les gars. On a gagné. Au moins, on va rentrer chez nous, Joe. Hey, on va rentrer chez nous, on s'est battu pour ça. Sans trahir. Sans trahir. Sans prendre un franc chez quelqu'un. Sans trahir. Ceux qui ont trahi le combat, vous les connaissez. On est resté comme ça, focus, avec la même communication depuis 8 ans aujourd'hui. Sans trahir quelqu'un. Voilà, c'est ça. Oui, on sait, ils ont pris ça depuis, et c'est aujourd'hui. On sait que les cabales libres, tout ça, les choses, ont pris les 1 milliard. On le sait ça depuis. Ça, c'est le point. Et si on les gère encore? On les gère encore? On suit que la volonté populaire du peuple. C'est tout. Ah, on a gagné, non, mon frère? Est-ce qu'on va encore... Les sondages, déjà, c'est fini. C'est depuis hier qu'on sait qu'on a gagné. Est-ce qu'on va encore rester là pour réfléchir? On attend juste maintenant la sortie du président Tiroma. C'est tout. Il valide une fois sa victoire et puis ça va, les gens là dégagent et tout dit. C'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est tout. N'importe quoi avec ce régime-là. Massa, vous allez faire la campagne avec les photos de Paul Biya, avec les caricatures de Paul Biya, avec les masques de Paul Biya, pour venir dire que les gens vont aller voter une photo. Mais ça ne prend pas où? Vous avez cru que vous avez zombifié ce pays, hein? Mépriser les Camerounais, rendre le Cameroun ridicule, la population ridicule, hein? Fait comme si ce peuple-là n'a pas de mindset, ne réfléchit pas. Mais quand même, arrêtez. Qui va aller voter une photo? Qui va aller voter une photo? Qui va aller voter toutes ces caricatures qu'on a vues, les mendiants du RDP se battent campagne avec? Hein? C'est quelle histoire ça? C'est quel pays ça? Quand on vous dit que l'élection présidentielle est la rencontre d'un leader et son peuple, c'est tout. C'est tout.
Vous avez observé tous les candidats, non, étaient quand même sur le terrain. Mais la volonté suprême, la volonté du peuple a choisi Issa Bakary Chiroma. C'est tout. C'est tout. On va encore vous expliquer quoi. C'est comme ça la famille. On a gagné l'élection. Maintenant le peuple est debout. Le peuple est debout. On attend que Paul Biya reconnaisse sa défaite, c'est tout. Il n'y aura pas de trucage, rien. Si le conseil constitutionnel tente, là même le jour là même, parce qu'il faut que ça passe aussi par lui. Mais déjà, on sait le peuple, on connaît qui a gagné. Ça c'est tout. Même tout le monde connaît. La communauté internationale, tout le monde envoie déjà les félicitations à Chiroma. Tout le monde connaît qui a gagné. Maintenant, il faut que ça soit statué au conseil constitutionnel. Ce jour-là, c'est tout le Cameroun. Ce n'est pas ce que vous avez fait à Kamto. Ce n'est pas ce que vous avez fait à Kamto le 5-6. Vous arrêtez les gens. Je dis que c'est tout le Cameroun qui sera à Yaoundé, mon frère. C'est tout le Cameroun qui sera à Yaoundé. Si vous tentez, toi, Kéma Tangana, on bute d'abord le conseil constitutionnel, on t'arrête, toi, on cote ta tête en deux. On va placarder ça devant la poste centrale pour que le Camerounais s'assure que tu sois bien mort. Pour la Tangandie également, vous serez traqué. Kilam, on va vous cote en deux, on accroche vos têtes là, à l'époque du maquis, à la poste centrale, afin que le Camerounais vous voit et s'assure que vous soyez bien mort, bien mort. Voilà, c'est comme ça. Hey, vous croyez qu'on va se sacrifier comme ça pour rien, pour venir, pour que vous conseillez me dire que Paul Biya a gagné? C'est terminé, c'est terminé. La faute que le conseil constitutionnel a fait, c'est d'exclure Kamto. C'est d'aller prendre 70 millions pour exclure Kamto. La faute que le Kam a fait, c'est d'exclure Kamto. En allant prendre 30 millions pour exclure la candidature de Kamto. Vous avez vu le retour de ça, non? C'est le grand maître. Kamto, c'était maître. C'est lui qui pilotait l'élection-ci. Vous avez compris? Nous avons voté tous Chiroma. Tous les tontinards. Tu n'as pas encore pleuré, Joséphine. Tu vas lire envoie encore la ministre à Gao. Dis encore à Paul Biya qu'il envoie la ministre à Gao. On va vous tuer, vous tous. Vous serez tous tous. On va coûter vos têtes, tous vos enfants, vos maisons, tout ça. On bute tout, on met le feu. Vous comprenez un peu? Si Paul Biya ne veut pas quitter Toudi là, parce que même au Cameroun, on ne le veut pas là-bas. Il va aller mourir à Genève. Le président Chiroma doit interdire le Cameroun à Paul Biya. C'est à Genève qu'il doit aller mourir, pas au Cameroun. Vous croyez qu'on va oublier ce qu'il a fait à Amadou Ahidjo? Vous croyez qu'on va oublier tous les nordistes que Paul Biya a tué? Il allait tuer Chiroma, non? En emprisonnant Chiroma pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Mais le gars a survécu. Il est là aujourd'hui, il a challengé Paul Biya, il a gagné. Vous allez fuir le pays là. On va tous vous killam, tous vos mounas. On va brûler vos longs, tout. On va tous vous killam, sans exception. On va vous montrer que le pouvoir appartient au peuple. Et seul le peuple est souverain. Pas les miliciens, pas les tribalistes. Hein? Vous n'avez pas encore pleuré. Vous avez fui, non? Vous avez lu le Paul Biya, le Nomgi. Qui vous a menti ici, qui vous a trompé comme bas campagne avec des photos, avec des slogans, avec des bêtises, avec des statuettes de Paul Biya. Qui vous a menti? C'est comme dans la vie. Tout finit. Il y a un temps pour tout. Il y a un début et une fin en toutes choses. Et c'est fini comme ça depuis hier pour Paul Biya. Il n'est plus président. C'est terminé. Qui fait encore un discours dit que le président, il n'est plus président, c'est terminé. C'est terminé. Oui, nous sommes malades, mais on a gagné. Nous sommes malades, mais on a gagné Paul Biya. On a vaincu sa faute. On a gagné les miliciens. On a gagné les fraudeurs. On a gagné. Voilà, on a gagné. Paul Biya, c'est terminé, oublie. Le RDP sera complètement éradiqué dans cette partie du pays. Si on vous voit encore vos sales tenues là, vos effigies, ça, on bute la personne qui porte ça. C'est tout. Si on vous voit encore porter les saletés là, la malédiction qui est sur vous là, on bute la personne qui a ça sur lui. On ne veut plus entendre parler de Paul Biya. Tout ce qui est Paul Biya, il faut détruire, il faut bannir, il faut interdire. Tout ce qui est Paul Biya, ça détruit, ça bannit, ça interdit. Vous comprenez un peu? N'oubliez pas, je vous l'ai dit, ils sont là comme ça, les ministres de Paul Biya, parce que ce ne sont pas des ministres de la République, ce sont des mercenaires de Paul Biya. Je vais citer les noms. Clément Tangana, Paul Atangandi, vous comprenez? Vonda Yolo, Ferdinand Ngongo et le plus grand tribaliste du socle granitique, Jacques Famine Dongo et Grégoire Oona. Voilà les gens là, les 6 personnes là.
à ne pas perdre de vue. Si Paul Biya vous persistez à ne pas reconnaître sa défaite, Rangas, directement les gars, directement, népalisation une fois. Népalisation, jusqu'à, on les kilomètres tous, on brûle tout, les chefferies, les mairies, les ministères, tout ça, on brûle tout. Si Paul Biya envoie ses miliciens, vous les kilomètres. Je dis que vous les kilomètres propres. Moi, je sors du travail. Je crois que je suis comme toi. J'ai veillé toute la nuit, j'ai travaillé. On a suivi les votes là propres. On a défendu la voie du changement. Les votes des changements. Les votes des Camerounais qui veulent le changement. Voilà le travail qu'on a eu à faire. Jusqu'à 22 heures. 20 minuit, 1h, 2 heures, j'étais à l'ambassade. On a trouvé là-bas 200 policiers. On est resté là-bas jusqu'à 6 heures. On est venu me déployer chez moi. Tu as compris, non? 8 heures, j'étais là dehors pour aller travailler. Je viens de finir le travail. Normalement, je vais finir à 18 heures. Mais je suis tellement fatigué, j'ai demandé à mon patron de me laisser rentrer. Il m'avait me reposer. En partant me reposer, je laisse un message à Paul Biya, à Clément Atangana, à Paul Atangandi, à Ferdinand Gongo, à Vonda Yolo, Osa Baboke. Vous comprenez? Grégoire Rona, Jacques Famendongo, tous ces mercenaires. Ce ne sont pas des ministres, ce sont des mercenaires. Commencez à Pakako pour partir. C'est tout, c'est le seul conseil qu'on puisse vous donner. Commencez à Pakako pour partir. Fuyez seulement, c'est tout. Parce que si vous voulez rester là, non, vous serez traqué. Fuyez après, c'est après qu'on va vous rechercher, mais fuyez. Partez. Parce que si on met la main sur toi pour la Tangandi, tu connais ce qui t'attend. On va te faire subir les pires services qu'aucun être humain n'a jamais subi sur cette terre. Ta tête sera coupée en deux. Présentez comme ça la pose centrale, afin que les Camerounais s'assurent que tu sois bien mort. Clément Tangana, quitte le pays là. Quitte dans ça. Soit tu lis le droit, soit tu quittes le pays. C'est tout. Parce que si on met la main sur toi, on va coter ta tête. On cote ça. On l'expose à la pose centrale, afin que le Camerounais soit rassuré que tu sois bien mort. C'est valable également pour tous ces mercenaires-là. On ne va plus reculer. Laissez le 9, il est honte. Le 9 a été programmé, et ton fils a été programmé pour la campagne de Paul Biya. Vous avez vu battre campagne, il ne pouvait pas tenter. Parce qu'il sait dans son cœur et à me concentrer, Paul Biya, c'est terminé, il connaît parce qu'il est dans le pouvoir. Il est parti voter en Côte d'Ivoire. Il n'a pas battu campagne pour Paul Biya. Pourtant, son nom était sur la liste des personnes qui devaient battre campagne pour Paul Biya. Vous avez vu Eto battre campagne pour Paul Biya? Vous avez vu battre campagne pour Paul Biya? Il a fui, il est parti en Côte d'Ivoire, il est parti voter là-bas. C'est ça, quand on dit que quand vient la fin, même les actes de conservation de pouvoir deviennent des actes de changement. Vous comprenez? Quand vient la fin, même les actes de conservation de pouvoir deviennent des actes de changement. Et voilà ce qui se passe là aujourd'hui. Voilà. Ils le savent. Merde. Vous croyez quoi? Que le Cameroun est qu'un pays. Que le Cameroun c'est un pays que les gens ne peuvent pas s'exprimer. Que les populations ne peuvent pas sortir de leur torpeur, de leur dézombification, machin, tout ça là. Mais vous avez vraiment méprisé ce peuple-là. Vous avez réduit ce peuple-là à la mendicité, à l'esclavage. Hein? Vous avez méprisé ce peuple pendant 3 ans, croyant vraiment que c'est un peuple réduit à elle-même, ne pouvant rien faire, ne pouvant pas s'exprimer, ne pouvant pas réclamer sa souveraineté, ne pouvant pas être libre. Vous comprenez? Mais vous êtes tapé poteau. Il y a quel peuple qui ne se lève pas ici? Il y a quel peuple qui ne se lève pas? Voilà les Ivoiriens. Depuis combien d'années aujourd'hui ils sont dehors dans les rues pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et ce mandat ne passera pas. Parce que Ouattara prend les conseils chez Paul Biya. Ouattara normalement devait faire 2 mandats, il part. Après les 2 mandats, il a fait le 3e. Vous savez, quand tu as déjà ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir, quand tu ne respectes pas la constitution de ton pays, c'est fini. Tu es dans la démarche de devenir un futur dictateur. Et c'est dans cette même démarche que Alassane Ouattara se trouve. Parce qu'il a fait ses 2 mandats, il devait quitter. Il a sorti un truc avec ses trucs, aller changer la constitution pour propulser maintenant la Côte d'Ivoire dans une 3e république et faire comprendre aux Ivoiriens que c'est le mandat de la 3e république. La fourberie, les bouffes.
Les Ivoiriens ont compris ça, ils ont dit que tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer. Le troisième mandat est passé. Il veut encore passer encore avec le quatrième mandat. Ça veut dire que quoi? Nous sommes dans quel pays ça? C'est que l'Afrique. On n'accepte plus ce genre de trucs en Afrique. N'acceptez plus ça. 2 mandats pour un président, c'est terminé, il part. Même les histoires de 7 ans là, c'est beaucoup. 5 ans. 5 ans, c'est fini. Il part. C'est tout. Parce que tout le monde peut devenir président d'un pays. On n'a pas confisqué la démocratie. On n'a pas confisqué notre constitution. Et d'être libre et bénéfique pour tous les Camerounais. Voilà. C'est de ça qu'il est question, la famille. Vous avez le message. Peuple du changement. Peuple du septentrion. C'est votre victoire. C'est la victoire de la nation. C'est la victoire du peuple camerounais. C'est la victoire de Issa Bakary Tiroma. Protégeons-le. Protégeons notre souveraineté. Protégeons notre démocratie. Protégeons notre constitution. Voilà. Nous avons gagné dans la paix et pas les jeunes. Il reste la dernière bataille, c'est-à-dire la marche jusqu'à Toudi pour aller installer notre président. Ça ne serait pas une petite bataille. Mais ces gens-là savent qu'en face, il y a un peuple debout. Il y a un peuple prêt. Il y a un peuple qui est prêt à mourir, à se sacrifier pour sa souveraineté et installer le président qu'ils ont voté, Issa Bakary Tiroma. Si vous voulez vous confronter à ce peuple, vous serez tous qu'il a, y compris l'armée, y compris la police, vous serez tous qu'il a, sans exception. On vous a montré déjà les petits détails. Quand vous avez envoyé les miliciens à Garoua, quand vous avez envoyé vos miliciens à Garoua, ils ont été tous, donc, tabassés, les voitures incendiées. Nous sommes prêts. Si vous tentez, vous serez tous qu'il a. L'armée dans un pays, ça doit être républicaine au service du peuple. Surtout, suivez la volonté populaire. Si elle n'outrepasse ça, elle devient une milice. Et de ce quoi elle doit être condamnée à mort. À mort. C'est-à-dire, vous voulez qu'il et tout sans exception. Qu'il c'est ça, le rapport de force conséquent. C'est comme ça qu'on va faire partie de ce régime. Il faut le Kilam. À Tangani, vous le Kilamé. Clément Tangani, vous Kilamé. Ferdinand Gongo, vous Kilamé. Vondayolo, vous Kilamé. Jacques Famen-Nongo, le père du tribalisme de Soké Granitique, vous Kilamé. Guégo Rona, vous Kilamé. Vous comprenez un peu? Si un seul tombe, vous cherchez les enfants. Si vous font tomber, si un seul Camerounais est tombé, vous cherchez les enfants, vous les Kilamé. Vous cherchez les maisons, vous incendiez. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on va les gérer maintenant. N'importe quoi comme ça là. Nous on va faire pour nous ici. Si tant, les ambassades là, on bute tout. On vous a prévenu. On vous a prévenu. On bute tout. C'est comme ça. On détruit tout, on reconstruit. Il y a l'argent au Cameroun. L'argent là doit servir les Camerounais, non servir des miliciens, des tribalistes. N'importe quoi. C'est tout la famille. Vous les kilomets tous. Vous savez le nombre de Camerounais qui sont bloqués dans la diaspora, c'est à cause de Pobia. Vous savez le nombre de Camerounais qui ont des millions de Camerounais bloqués ici, qui veut rentrer, construire le pays, avec un président qui va les offrir toutes les possibilités, qui ne va pas les piller, hein, qui ne va pas les piller leurs investissements. Hein. Les Camerounais n'investissent pas au pays. Même les investisseurs étrangers, tous ces internationaux, on peut devenir investisseurs au pays. Parce qu'il y a tellement de corruption, tellement de népotisme, hein, tellement de vols, de pillages, tout ça. N'importe quoi, ça avec les sales gens comme ça là, mon frère. Déchets gens. Après 43 ans, ce n'est plus un gouvernement, ça devient une doctrine, ça devient carrément une famille au pouvoir. Ils ne font plus rien. Ils pillent le pays, ils volent, ils font comme ils veulent. Il faut les killer sans exception, il faut les killer tous. Tous, vous coupez les têtes. Vous affichez ça à la poste centrale. Afin que les Camerounais voient ça, ils s'assurent qu'ils soient bien morts tous. Il faut tous les killer. Tous. Il faut tous les killer sans exception. Je dis bien sans exception. Vous les killez tous. L'armée, la police, ces miliciens-là, si on les envoie, venez vous mater. Vous les killez tous. Killez tous. On attend la sortie du président Tiroma. On attend sa sortie. Voilà. Dès qu'il va s'agresser au peuple, c'est terminé. C'est terminé. On va coaguler tout le Cameroun. On va coaguler tout le Cameroun. Mais retenez en mémoire que il faut que le Conseil constitutionnel statue. Ça, c'est dans la légalité. Le Conseil constitutionnel doit statuer, c'est dans la légalité. Et ce jour-là, ça ne serait pas le 5 août, ça ne serait pas le 6 août, ça ne serait pas ce qu'ils ont fait à Kamto. Ce jour, au Conseil constitutionnel, c'est tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest.
tous au conseil constitutionnel. Je dis bien tout le peuple camerounais au conseil constitutionnel. Si Clément Tangana fait hangas, non, donc on l'enterre au conseil constitutionnel. Vous comprenez? On l'enterre au conseil constitutionnel. Là, on le bonhomme là sur place au conseil constitutionnel là. On l'enterre là, on fait couler ça directement. On part directement rechercher les autres. Et tous, les Grégoire, les gens fameux Ndongo, les pour la Tangana, tous, on peut les chercher, tous. Et tous, et puis on les appuie le même traitement. On les bonhomme. Vous comprenez? On bonhomme tout. C'est comme ça que ça s'est passé. On les bonhomme tous. Voilà, on ne va pas les laisser voler la souveraineté du peuple. La victoire du peuple. On a trop souffert, les gars. On a trop souffert, la famille. 43 ans de souffrance, mon frère. 43 ans de souffrance. 43 ans de souffrance. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Les gens naissent, ils grandissent, ils meurent. Pour bien là. Tout le monde est parti pour bien là. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui refuse de répondre à l'appel du Seigneur. Il refuse de répondre à la nature, à l'appel du Seigneur. Le Seigneur l'appelle tout le temps, il refuse de partir. Il refuse de partir, mon frère. Il utilise l'argent des Camerounais pour vivre. Il utilise l'argent des Camerounais pour vivre. Et par la suite, fait tous ces miliciens-là, ils passent le temps à piller le pays. Piller le pays. Regardez-moi un pays où le chef de l'État peut débourser 70 milliards de caisses de l'État pour battre sa campagne. Regardez-moi ça, les conneries. Un pays, un parti politique qui bat campagne avec, en rendant les gens esclaves, en les partageant l'argent ici, machin, tout ça, c'est quoi ça? Vous avez vu Jérôme a fait ça? Vous avez vu Kamto fait ça? Voilà les gens intérêts qui ne peuvent pas encourager la médiocrité, la mendicité, rendre les Camerounais esclaves. Vous comprenez un peu? C'est terminé tout ça, c'est cette histoire. Nous sommes ancrés dans la 3e République du Cameroun, avec notre nouveau président, le suprême, le tsunami, Issa Bakary Chiroma. C'est tout, c'est tout. On a dit changement, c'est tout. Le reste là, on va voir après. Le reste là, on va voir après. Mais sachez une seule chose. Ce changement a été propulsé par Maurice Kamto. C'est lui le maître à penser, c'est lui le maître à jouer. C'est lui qui pilotait tout. C'est Kamto qui pilotait tout. C'est Kamto qui disait à Chiroma que voilà le discours que tu dois tenir. Ainsi de suite. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici là que personne ne peut me sortir le contenu de la rencontre entre Kamto et Chiroma à Santa Barbara. Personne. C'est personne. Je vous ai toujours dit, lire entre les lignes. Faites confiance au peuple. S'il faut rester loyal, c'est envers le peuple. C'est envers le peuple. Parce que même Moïse, comme tu es resté loyal envers le peuple, en nous demandant d'aller voter massivement à notre âme et conscience. C'est ce qu'on a fait. Vous comprenez? Mindset. 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 Nous sommes en guerre, nous sommes en révolution. Réfléchissez comme des soldats, comme des guerriers, comme des révolutionnaires. Pas comme des mendiants, pas comme des tribalistes. N'appliquez pas une politique de proximité, une politique tribaliste, une politique villageoise. Restez pour la nation, pour le peuple, pour le changement, ainsi de suite. Nous verrons Kamto dans le gouvernement. Kamto sera dans le gouvernement de Chiroma, les gars. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, on passe à la refondation du Cameroun. À travers la dissolution de toutes ces institutions partisanes au régime en place. On dissout tout ça. Conseil constitutionnel dissous, Assemblée nationale dissous, Conseil électoral dissous, Elecam dissous, ministère de l'administration territoriale dissous, les bêtises là. On reconstruit notre pays, les gars. On reconstruit notre pays. C'est tout. Dis donc, ça veut dire que quoi ça? Merde. Putain, on a fait fort, les gars. Bravo à nous. Nous sommes les champions. On a résisté, c'est ça la résistance. On a résisté, mon frère. On a quitté du changement dans la paix à la résistance. On a tout fait ici. On a gagné, les gars. Soyons fiers de nous, mon frère. C'est ça, mon frère. Qu'est-ce que vous croyez, mon frère? Vous croyez qu'on est là pour blaguer? Pensez à la nation, hein. Regardez votre pays, les gars. Regardez ce qui se passe chez vous. Regardez le pays, comment nous sommes devenus la risée de l'Afrique. Tout le monde se rit du Cameroun, tout le monde se moque de nous. On ne peut même pas parler. Quand vous parlez, on dit que vous avez quoi chez vous? Vous avez les routes, vous avez l'électricité, vous avez l'eau, tout ça. Voilà comment on nous insulte. Hein? Voilà comment on nous insulte, on peut parler. Dis donc, laissez ça. Laissez ça, dis donc, il faut changer tout ça. Il faut changer ça, il faut faire partie pour il va partir.
Comme ça, on va refonder nos mentalités. On va changer complètement nos mentalités. Les gens ont détruit même le tissu social de notre pays. Vous savez ce que ça veut dire? Détruire le tissu social d'un pays à travers le népotisme, la division, le tribalisme, la haine, tout ça. Hey, la boulimie du pouvoir. Mentez les gars. Mentez les gars. Attendez, je vais acheter quelque chose ici. Je paie ça bien. Je paie ça très vite là. N'importe quoi mon frère. On a bossé les gars, on a bossé. Mais voici le bouteille. Oui, mais... Madame, un instant, s'il vous plaît. Sommeil. Bonjour monsieur. Je vais par 4 s'il vous plaît. Je suis fatigué. Voilà. Regardez le ticket. Merci. On va vous répéter les mêmes. C'est ça qui reste mal. On va les sacs, les gens ils vont remplir de... Un instant. Voilà. Merci Gazawa, Gazawa. Ah, laisse-les, ils disent qu'ils ont gagné. Ils disent qu'ils ont gagné. Laisse-les là-bas, au fait. Tu vois qu'ils devaient dire quoi? Tu vois qu'ils devaient dire quoi? Laisse-les. Laisse. Ils vont comprendre sur eux. Ils vont comprendre sur eux. Laisse-les. Ils vont comprendre sur eux. Et ça, on va les dire. Vous feriez bas avec la détermination d'un peuple. Blaguer. Comme si 43 ans pour vous, ça ne suffisait pas. Mentez. Le tout ici là, c'est mort. C'est mort, mon frère. C'est mort. La seule chose qui puisse sauver Paul Biya, c'est de reconnaître sa défaite. Il sort par la grande porte. C'est tout. Mais, après ça, il faut que le président Tiroma l'interdise au Cameroun. Il doit se quitter là-bas. Il ne doit pas rester dans ce pays. Il doit aller mourir ailleurs. Oui. Il doit aller mourir ailleurs. Pas au Cameroun. Mourir ailleurs. Un type comme ça, un maléfique comme ça là. On ne doit pas le laisser mourir au pays. Non, non, non. On ne doit pas le laisser. Parce qu'il n'a jamais aimé ce pays. Il n'a jamais aimé le Cameroun. Pendant tout son pouvoir, il a passé son temps que dehors, à l'extérieur. Sa fille vit à Genève. Depuis plusieurs années aujourd'hui, dans une suite. Payée combien? 3 000 € par jour. Vous imaginez? N'importe quoi comme ça là. Vous imaginez? Sa fille a investi au pays. Elle a conçu quoi? Pour les enfants, pour les écoliers, pour la maternelle, pour quoi? Pour la santé. Elle a fait quoi? Son fils d'abord femme bien, il a fait quoi? Il a conçu qu'au pays. Il a mis quoi sur pied là-bas? Quelle institution? Même une école. Une seule école. On peut me dire qu'il construit, il donne aux populations. Il a fait ça. Qui? Son fils junior, machin. Qui là? Tous ses enfants, c'est des fauchés, des mongols, des ratés. Des fils de lièvres. Les enfants de Paul Biya. Des Ndepso. Des Tchélé. Voilà. Pourriture. Un homme comme ça, là, il peut éduquer un pays. Lui là, il peut faire quoi?
Il faut éduquer les Camerounais, celui-là. Quelqu'un qui n'a pas réussi à éduquer ses propres enfants. C'est le Cameroun qui va... c'est le Cameroun qui va éduquer. Ou bien les Camerounais. Avec une femme, même sa femme, une ancienne Volovos, hein, qui n'a rien dans la tête, la boue, qui passe son temps à rire, a fait les touf-touf, machin, a fait les selfies, rien. Demandez-lui ce qu'elle a fait au pays là-bas, rien. Rien, même pas conçu une école offert aux populations. Regardez là. Elle passe son temps à dépenser l'argent du Cameroun, passe son temps à Genève, porter l'argent du contribuable, elle donne à sa fille. Sa fille vit à l'hôtel intercontinental, dans une suite présidentielle, comme ça fait plusieurs années aujourd'hui, payer 3 000 € le mois, 3 000 € par jour. 3 000 € mon frère, vous vous imaginez? C'est pas pour rien que vous snob, elle vous nargue tous les jours avec l'argent. Elle vous nargue tous les jours avec l'argent. Mais heureusement, Dieu merci, on a suivi son mot d'ordre, telle la providence. Oui, parce que vraiment, Dieu est avec nous dans cette souffrance, dans cette élection-ci. Dieu est avec nous dans cette élection. Même le président Chiroma l'a dit. On a Dieu, on a le peuple. Ça s'arrête là. Et Dieu était réellement avec nous à cette élection-ci. Vraiment. Dieu était avec nous. C'est pourquoi même la fille de Paul Biya, Brenda Biya, a dit, ne votez pas son père. On a suivi le mot d'ordre. C'est comme ça. C'est la providence. Disons merci à Dieu, les gars. On a bien travaillé. On a vraiment résisté pendant plusieurs années pour obtenir cette victoire écrasante aujourd'hui. Vraiment. Maintenant, on reste mobilisé, déterminé, concentré, attentif, vigilant. Voilà. Derrière le président Chiroma. On ne le perd pas de vue une seule seconde. La mobilisation devant sa résidence doit être permanente. Matin, midi, soir, nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Les gars, nuit et jour. Nuit et jour. Parce que les seuls... on appelle ça? Les seules préoccupations actuellement, c'est de mettre la main sur Chiroma. Et vous savez, si tu mets la main sur lui, ça va affaiblir la résistance. Ça va affaiblir la lutte. Non, non, non. On le veut en liberté. Dans ses pleins droits, avec son plein pouvoir pour parler au peuple camerounais. C'est tout, mon frère. C'est lui qui donne le ton. C'est lui qui donne le ton. Hangas, 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 hangas. Envoyez encore vos chiens vers là à Garoua, vous allez voir. Envoyez encore vos miliciens à Garoua. Vous avez vu, non? On a brûlé tout. Brûlé tout. Brûlé les bêtises. Les massacrer, les taper tous. Voilà. Mais il fallait aller plus loin. Je vous le dis toujours. Il faut aller plus loin. Il faut qu'il aime les gens là. Ah. Pourquoi on est là pour jouer? La prochaine fois qu'on les envoie encore, il faut les killammer tous. Parce qu'on les envoie, vous killam. Donc si on les envoie la prochaine fois, il faut les killam et tous. Il faut les killam et tous. D'ailleurs, ils savent ce qu'ils attendent. Tous les ministres de Paul Biya qui ont pillé le pays, ils savent très bien. Pour la Tangandi, alors n'en parlons pas. Lui là, je ne sais de le dire. Lui là, il doit être capturé. Il doit subir le pire service qu'aucun être humain n'a jamais subi sur cette terre. Et après, on cote sa tête, on a fait ça à la pause centrale. Comme ça, les Camerounais vont, en voyant ça, vont se rassurer qu'ils soient vraiment bien morts. Voilà, on n'a pas besoin de gens comme ça, parce que c'est pas des ministres de la République, ça. Ce sont des mercenaires au service du mal. Voilà. Ce sont des mercenaires au service du mal. Ce ne sont pas des ministres de la République. Voilà, il faut les dégager de notre pays. Attends, dit là ou là, tout ce qui l'importe, ils savent qu'ils ont perdu l'élection. Il est en train de mettre ses stratagèmes pour fuir le pays. Il faut l'empêcher, il faut le bloquer qu'il ne fuit pas le pays. Parce que lui a sa place en prison. Il doit répondre devant la justice de tous ses faits et gestes, de tout le mal qu'il a fait à ce pays, le mal qu'il a fait à notre constitution, le mal qu'il a fait à notre démocratie. Voilà, il ne faut pas le laisser une seule seconde, les gars. Une seule seconde, ne le laissez pas. Il faut le coagrier. Parce que l'élection, c'est là. C'est l'élection du peuple. La victoire du peuple. On a gagné. On a gagné. C'est tout. C'est pas pour rien qui dit que Conseil constitutionnel. Attendez, le Conseil constitutionnel, on a donné les résultats depuis, les gars. C'est un manque. Vous n'avez pas vu le communiqué de l'Union, de l'Union pour le changement. C'est dehors. Tout le monde. Aïe. Même celui-là, celui qui était candidat à l'élection présidentielle, Ateki, ses cartes sont là. Il a reconnu la victoire. Ça avance. Kaba Libye également, il a reconnu qu'il est troisième. On avance, les gars. Ainsi de suite. On attend pour Paul Biya. C'est pour Paul Biya qu'on attend. Il appelle Issa Chiroma, il le félicite, il reconnaît sa défaite. Propre.
Si vous persistez à dire qu'il est présent là, un mort vivant comme ça là, grincheux, médiocre, non, on le kilame. On kilame tous ces mounas. On choisit tout ce qu'il a payé au pays. On cote sa tête. On affiche ça à la poste centrale. Tous les gens là, tous ces miliciens qui vont en vol, on les kilame tous. D'ailleurs, ils savent ce qu'ils attendent, non? Ils savent ce qu'ils attendent. Là où tu voulais voir, ils sont seulement en train de réfléchir comment ils vont fuir le pays. Comment ils vont fuir le pays, surtout pour la Tangandi. Celui-là, il ne faut pas le laisser fuir le pays. Il ne faut pas laisser pour la Tangandi fuir le pays. Il ne faut pas le laisser. Celui-là fait trop de mal à notre pays. Trop de mal aux Camerounais. Trop de mal à nos libertés. Trop de mal à notre démocratie. Trop de mal à notre constitution. Il ne faut pas le laisser une seule seconde. Il faut l'arrêter, le kilam, c'est tout. Il faut le kilam. Voilà. N'importe quoi, mon frère. Vous croyez que les Camerounais vont toujours rester comme ça là, conciliants, dociliants, machin truc, zombifiés, à cause d'un régime, mon frère. Non, on peut aussi parler. Oui, on peut aussi parler comme un peuple debout, un peuple qui est sorti de loin, qui est sorti de la dézombification. Et cet éveil de conscience doit vraiment être généralisé. Parce que chaque président, après Chiroma qui viendra, il faut qu'il sache qu'on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu il y a 43 ans. On ne veut plus vivre ça du tout, mon frère. On ne va plus jamais ça. Il n'y aura plus un président qui fera 3 mandats au Cameroun. Jamais. Ça n'existera plus, ça n'arrivera plus jamais. 2 mandats, tu pars. 2 mandats, tu pars. 2 mandats, tu pars. On doit reconstruire notre pays, reconstruire notre démocratie et nos fondations. Et donc, alors, quoi ça? Bloquer les gens dans la diaspora, bloquer les gens dans la... Les gens veulent rentrer. Si on a, ils bloquent les gens, ils bloquent les gens, ils bloquent les gens, ils bloquent les gens. Vous voulez que le pays se porte bien comment? C'est pourquoi le pays est comme ça. Parce que même si la diaspora n'accompagne pas Paul Biya, personne ne travaille avec lui. Personne ne l'a accompagné dans son système de soi-disant développement. Personne. La diaspora le tourne le dos depuis. Depuis. Oui, vous-même, vous avez constaté, non? Hein? À travers les votes. Comment il a tapé poteau dans toute la diaspora. Tapé poteau dans toute la diaspora. Il est parti gagner en Russie là-bas avec ses 47 voix contre 40 pour Issa Bakary Chiroma. Il a gagné où? Où? Dans son propre village où il a voté. On l'a gagné là-bas. Son propre village. Il a perdu dans le sud. Perdu partout. N'importe quoi comme ça. On va vous traiter le tout ici là, mon frère. Vous allez quitter là-bas. Vous allez quitter. Ah ouais. Vous allez quitter. Les Camerounais sont fatigués. Trop c'est trop, mon frère. Trop c'est trop. Trop c'est trop, les gars. Trop c'est trop. On a gagné. Voilà. On est serein. On attend la sortie du président Chiroma. C'est fini. On attend sa sortie. Vous avez vu, il a fait une communication. J'ai dit non. Il dit qu'il va parler bientôt. On attend sa sortie, les gars. Ah, la fête de ça, oh. Hey, la fête de ça, papa. On veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous, mon frère. On veut rentrer au pays. On veut rentrer. On veut rentrer. On ne pouvait pas accompagner Paul Biya. Parce qu'on a compris que c'est un bandit. C'est quelqu'un qui n'aime pas le Cameroun, il n'aime pas le pays. Il déteste plus que tout la diaspora. Mais c'est dans cette diaspora qui vient écraser l'argent du contribuable avec ses enfants. C'est ici. Il a passé presque 43 ans qu'il est ici. Mais il voit comment la diaspora est construite, comment les gens sont touchés les pays. Il ne peut pas faire pareil pour son propre pays. Fais même pareil pour ton propre pays, non? Essaye même là, rien. Rien. Et puis tu dis, ah, bof. Ne reste là, tu dois étudier. Tu vois que c'est ta maison. Comme dans vos têtes, vous avez cru vraiment que ce pays-là, c'était la propriété privée des écancres. C'était la propriété privée des boulous. C'est ce que vous avez mis dans vos têtes. Jusqu'à incorriger Paul Biya, qui ne sait pas quoi. Merde! Dans quel pays, mon frère? Dans quel pays? Dans quel pays? Reste là-bas, tu dois étudier. Tu crois que c'est terminé. Reste là-bas, tu dors. Tu vois que tu as gagné. Tu crois que c'est ta maison, c'est ta propriété privée. Tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Tu vas voir. On va venir te pêcher là-bas comme un lièvre. Et personne ne va bouger. Personne. Ni l'armée, ni la police, ni rien. Parce que ça appartient au peuple. Ça appartient au peuple, mon frère. Ça appartient au peuple. Même l'armée, la police, la gendarmerie, ils savent que tu as perdu les élections, Joe. Tu as perdu l'élection présidentielle le 12 octobre, Paul Biya. Tu as perdu.
Reconnais ta défaite. C'est tout ce qu'on attend de toi. Au cas contraire, tu seras traqué, ta tête coupée, exposé à la pause centrale. Ainsi que tous tes miliciens. C'est tout, la famille. Voilà. Maintenant, là, on te caresse plus, hein. On te tape sec maintenant. On te tape sec. On te dit maintenant comment les choses vont se passer. Parce que le peuple a pris conscience. Le peuple est debout. Ils ne vont pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous allons t'affronter. Avec toute ton armée, nous allons t'affronter. Voilà. C'est tout. Bon, les gars, c'était votre humble serviteur. Il faut que j'aille me reposer. Depuis hier, les gars, franchement, avec tout ce travail que nous avons abattu hier, on a quand même continué à l'ambassade. Je suis rentré ici à 6h. Et je devais travailler à 9h30. Ouais, j'ai même passé, j'ai seulement travaillé 4h. Normalement, je devais finir à 18h. J'ai supplié mon patron que je suis fatigué, il faut que j'aille me reposer. Et heureusement qu'il connaît que je suis un activiste, donc il m'a compris. Je vais me reposer, les gars. Peut-être que je ferai une autre sortie en soirée. Mais pour le moment, c'est le black down. Je dois aller me reposer. Merci à tous. Merci pour votre détermination. Merci pour tous les Camerounais qui ont voté le changement. Merci pour toutes ces personnes-là qui ont compris la lutte, qui ont soutenu Tiroma, qui ont vraiment compris l'esprit, qui ont vraiment compris le message du président Kamto en nous demandant d'aller massivement voter. Merci à tous. Kamto est le grand architecte de la victoire, de cette victoire du peuple. C'est lui qui était derrière, en train de tout piloter. Merci, président. Je vous mets au garde debout. Voilà. Vive le président Tiroma. Ne chauffe pas, les gars. Ah, Seigneur. Ah, la lutte là est sucrée. Vive le président Tiroma. Tiro, Tiro. Tiro, Tiro. Tiro, Tiro. Tiro. Tiro, Tiro. Tiro, Tiro. Quand tu crois, non, people. Ils ont éliminé Kamto. Ils croient que tous les acquis. Ils croient qu'ils ont gagné, que c'est fini. Avec les opposants qu'ils ont. Ils croient que c'est ça. Ils croient qu'ils ont éliminé. Ils croient que c'est fini, qu'ils ont le champ libre, qu'ils n'ont même pas de concurrents. Parce que tous les opposants là, la majorité, ce sont les opposants du RDPC. Il y avait Kamto seul qui était leur obstacle. Ils ont éliminé Kamto. Ils savaient que c'est fini, ils ont gagné l'élection. Hein? Dieu a envoyé Tiroma. Nous-mêmes, on est resté comme ça. Tiroma nous a surpris, non? On ne savait pas où il sort, les gars. On savait où Tiroma sort? Ah, ça allait très vite, les gars. Ça allait très vite. On ne savait pas où il sort, non? N'est-ce pas? Il s'est payé comme ça, comme un messie, mon frère. On a dit que mon frère, Hangas, on va avec direct, papa. On a dit que Hangas, il faut aller. On saisit une fois l'occasion, mon frère. On accepte la main tendue des grands du septentrion. Parce que dans le septentrion, vous savez, il n'y a personne qui peut devenir président au Cameroun si les gens là ne sont pas d'accord. Hein. C'est quand même le seul endroit que Paul Biya, la seule chose qu'il a réussi à faire à Paul Biya, c'est d'autoriser toute l'administration qu'il a mis sur pied là-bas à délivrer les cartes d'identité. Oui, c'est la seule chose que Paul Biya a réussi à développer au septentrion. Établir les cartes d'électeurs, les cartes d'identité, même aux enfants qui viennent de naître. À 15 ans, 17 ans déjà, ils avaient déjà les cartes d'électeurs. Ça, c'était sa politique qu'il avait mis sur pied là-bas, dans cette partie du Cameroun. Il savait qu'il y avait ça. Les gens là vont voter massivement pour lui. Oui. Aujourd'hui, ça s'est retourné. Ça s'est retourné, il a tapé photo partout. Hey. Aujourd'hui, ça s'est retourné. Il a tapé poteau partout. Il a tapé poteau partout. Jusqu'à son... On appelle ça. Jusqu'à son meeting de Marois. Oui.
Parce que j'ai bien observé ce meeting-là. Je voyais comment ils étaient en train de demander à Vondayolo. Est-ce qu'il y a les gens? Est-ce que les gens sont sortis? Est-ce qu'il y a les gens? C'est ça qu'ils demandaient à Vondayolo. Est-ce qu'il y a les gens? Est-ce qu'il y a les gens? Est-ce que les gens sont sortis? Hein? Voilà. Rien. Sale présent comme ça. Pourriture pour lui. Langue des autres. Déchet. Vraiment, je te hais, mon frère. Je te hais. Je te hais pour lui. Taille. Une pourriture. Que tu sois. Médiocre. Je n'ai jamais vu. C'est terminé, idiot. C'est terminé. Lorrain de Pobia. Oubliez ça. Terminé. Terminé. Cette malchance-là. Il faut éradiquer ça dans ce pays-là. Il faut bannir complètement ce parti politique. L'interdire au Cameroun. Parce qu'ils ont passé le temps à bannir les partis politiques, à détruire les partis politiques, à sectionner les partis politiques. Il faut détruire, il faut bannir ces partis politiques-là. Il faut interdire même les tenues, les effigies de RDPC au Cameroun. Il faut interdire ça. Il ne veut plus entendre l'ombre de Pobia quelque part. Dès que Thiro Masséra investit à la magistrature suprême, vous comprenez, il faut qu'il demande à Pobia de quitter le pays. Il doit quitter le pays. Aller mourir ailleurs où il veut. Il ne suffit pas mourir où il veut. Mais pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Et même s'il meurt là-bas, son corps ne doit jamais rentrer. Jamais rentrer. Peut-être un jour, après peut-être 50 ans. Le même traitement qu'il a appliqué à Amadou Ahidjo, le même traitement. Voilà quelqu'un qui voulait comme ça mourir sans rapatrier le corps d'Amadou Ahidjo au pays. Méchant, vous ne pouvez pas imaginer. Méchant. Vous comprenez? Comment un homme peut être méchant jusqu'à ce point? Alors, laissez les gens là se venger. Parce que vous les avez vraiment tués. Vous avez tué vraiment les nordistes. Vous avez tué, assassiné en milliers. Arrêtez vos bêtises là. T'es parti, mon frère. Pas Kakogo. Pas Kakogo. Pas Kakogo. C'est tout. Voilà. On vous l'a dit. Tu l'appelles, tu reconnais tu reconnais ta défaite. C'est tout. C'est comme ça qu'encore le peuple quand même peut être conciliant avec toi, mon frère. Mais tu ne peux pas rester dans ce pays. Tu ne peux pas rester au Cameroun pour bien. Tu ne peux pas rester là-bas. Jamais. Tu ne peux pas rester. Si tu restes au Cameroun, tu es un danger pour la Nouvelle République. Tu es un danger pour la Troisième République. Tu ne peux pas rester là-bas. Et même le président Thiro le sait. Ta place, c'est... Va à Genève. Va à Genève. Oui. Va à Genève, mourir là-bas. Parce que même si ton corps ne peut pas rentrer au Cameroun, hein, jamais. Peut-être après 50 ans, 60 ans même. On ne sait jamais. Quand les Camerounais vont essayer d'oublier tout le mal que tu les as fait subir. Voilà. Pour Latanga, on dit sa place en prison. C'est en prison. C'est en prison. S'il veut fuir le pays, on le traque. Lui, là, il doit être condamné. Non, il doit être exécuté sur la place publique. Il doit être exécuté sur la place publique. Si Clément Tangana également veut faire hang, il sera exécuté sur la place publique. Sa maison incendiée, ses enfants qu'il et tous, sans exception. Sans exception. On ne recule plus. Le rapport de force que nous avons mis sur pied là, on maintient ça. Jusqu'à on peut installer notre président à Etoudi. C'est tout. On ne recule plus, les gars. On a gagné dans la paix par les unes. C'est terminé ça. Enlever ça. On a gagné avec ça. Maintenant, il y a encore la dernière bataille. La plus difficile pour aller installer notre président à Etoudi. C'est tout. Comme ça, tout le monde s'assoit, tout le monde s'incline. Les gens qui ont volé, ils vont aller en prison. Ceux qui vont fuir seront capturés. C'est tout. On veut vraiment que tous ces voleurs-là payent. Il faut qu'ils payent tous, sans exception. Ils doivent payer. Les Jacques Fameux Ndongo, il doit être sa place en prison, condamné à mort. Vous comprenez? Les Grégoire Rona, condamné à mort. Clément Tangana, condamné à mort. Atangandi, exécuté. Atangandi, exécuté. Vous comprenez? Ferdinand Congo, exécuté. Vondayolo, exécuté. Vous comprenez avec quoi? Tous ces ministres tribalistes là, tous ces panélistes là du RDPC qui ont tant fait du mal, qui ont participé à détruire le tissu social de notre pays là, les places en prison. C'est en prison.
Voilà. Voilà. C'est comme ça maintenant qu'on va s'agresser à vous. Vous avez trop caressé comme ça. Là. Je pense qu'à un moment donné, si vous entêtez de comprendre la volonté populaire, hein, non, on va pas vous laisser. On va tous vous killer. On va tous vous killer. Tous sans exception. Vous êtes d'abord une petite minorité. Si vous croyez que l'armée, ça appartient à Pobia, vous mentez. Si vous croyez que la police appartient à Pobia, vous mentez. Vous mentez. Ça appartient au peuple. C'est pour le peuple. C'est l'âme du peuple qui achète ça. Vous croyez que c'est pour Pobia. C'est le peuple qui paye Pobia. C'est nous qui le payons. C'est notre employeur. C'est notre employé. Voilà. Pas le contraire. C'est toute la famille. Merci encore, vraiment, pour tout ce que vous avez fait hier. Merci pour ces milliers de Camerounais qui sont sortis pour aller voter. Merci. Merci. On a gagné la bataille qui avait été tracée par le président Moïse Kamto. Changement dans la paix et pas les autres. C'est ce que nous avons fait. C'est l'esprit du président de Kamto qui a fait la victoire du peuple. Vous comprenez? C'est lui qui était derrière en train de tout piloter. Même les discours de Tiroma. Kamto. Vous avez compris? Le discours de Tiroma qui est arrivé à Douala, c'est Kamto qui l'a rédigé ça. Voilà. C'est ça la coalition. Qu'on n'a pas seulement voulu vous montrer. C'est ça, c'était ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Langue. Pour bien. Caricature comme ça. Voilà. Maintenant, tu peux aller à Genève là-bas. Les gens vont continuer à t'appeler président là-bas. Le Cameroun là, c'est mort. Maintenant, tu peux aller à Genève. Et sache que ton corps ne peut pas être enterré dans ce pays-là. Tu ne peux même pas rester au pays. Quand Tiroma sera investi président, tu ne peux pas rester au pays parce que tu serais un danger pour la population. Tu serais un danger pour la troisième république. Tu ne peux pas. Voilà. Rejoins ta fille. Rejoins ta fille à Genève. Il faut les rejoindre là. C'est tout. Voilà. Ah, la famille, c'était pas facile. Je pense à ça. Presque 8 années de combat acharné. 8 années. 8 années. Sans repos, sans vacances, sans trahir. 8 années. Moi, je me félicite. Moi, je me félicite. Les grands temps qu'on rentre dans notre pays, les gars. Les grands temps. Quand on rentre chez nous, c'est un qui est inquiétant à l'aéroport. Vraiment, on s'est battu pour ça. On vive la troisième république du Cameroun. Vive son excellence, le président Issa Bakari Tiroma. Troisième président de la République du Cameroun. Sans chauffe pas. Merci, chers tous. C'était Port de l'Ouest, alias Olivier Tchana. Et puis, je vais vous dire un truc aussi. Quand le président sera investi, je vais quitter mon profil Facebook du Port de l'Ouest. Je vais maintenant m'affirmer avec mon nom, c'est-à-dire Olivier Tchana. Voilà, c'était ça. Je vais changer mon profil de Port de l'Ouest. Je vais utiliser maintenant mon vrai nom, c'est-à-dire Olivier Tchana. C'est ce que je vais faire. Voilà, c'est ça. J'enlève l'habit du deuil. J'enlève l'habit du deuil. J'enlève l'habit du tribalisme. C'est ça. Parce que le profil là que vous voyez, c'était à cause de les aspirations du tribalisme du RDPC et tous ces miliciens. Le peuple américain a souffert du tribalisme. On a été marginalisés, stigmatisés, diabolisés. On ne pouvait plus supporter. Tous les jours, j'étais insulté. Tous les jours, nous étions insultés. Tous les jours, on nous insultait. Tous les jours. J'ai dit, bon, c'est plus la peine de mentionner de port, mais je prends une fois le profil Port de l'Ouest. Voilà. C'est ça. Donc, avec ça, on est allé jusqu'au bout et on a gagné. Il est grand temps maintenant de rentrer à la maison.
Je vais reprendre mon nom. Olivier Tchanan. Tagalas. Et je vous dis un truc. Quand j'étais dans mon point focal du bureau du Mont-Rouge hier, j'avais vu le travail que j'ai abattu là-bas. Si je n'étais pas là-bas, devant les gars, les gens devaient frauder. Les gens étaient prêts à frauder. Les gens devaient frauder si je n'étais pas là-bas. Je dis qu'ici, là, même une voix n'allait pas donner à Paul Biya à travers la faute. Une voix n'allait pas donner à Paul Biya à travers la faute. Une seule. Une seule. Une seule. Tu avez vu le travail que nous avons abattu, que moi, personnellement, j'ai abattu sur place. C'était... C'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. J'étais très fier de moi. J'étais très fier d'avoir protégé les voix, les votes des Camerounais, la volonté populaire. J'étais vraiment fier. Et j'ai même oublié ce que je voulais vous dire, tellement j'ai fatigué la famille. Je perds la tête, je suis fatigué, voilà. Oui. Oh. Wow. Aïe. Aïe. Attendez un peu, je bois un peu d'eau. Oh, la fatigue. Merci, KTM Doris, merci. Donc, je disais que je vais reprendre mon profil, mon vrai nom, Olivier Tchanan. Et avec ça, nous allons... Ça sera après que le président Chiroma soit investi président. Je vais reprendre mon profil, mon nom. Et enfin, je vais rentrer chez moi au Cameroun. Voir ma famille. Voir mon maman. Voir mes frères, voir mes soeurs. Aller regarder mes terres. Regarder mon terrain. Voilà, tant de choses. Non, j'ai beaucoup à faire. Tellement à faire. Être privé comme ça pendant des années à cause de Paul Biya. Je dis merci à la résistance. Merci au peuple camerounais, merci pour votre résilience. Merci pour votre détermination. Nous l'avons fait tous ensemble. C'est tous ensemble que nous l'avons fait. On a réussi. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Voilà. Ouais. Ni fambo, ni fambo, hey, fambo. Ni fambo, ni fambo, hey, fambo. Fambo, fambo. Inam sebe kuna, hey, inam sebe kuna. Oh non, frère. Oh putain, on va savourer. On va savourer. La fierté de ça, mon frère. La fierté, la nation est sauvée. On a sauvé notre pays. On a arraché notre pays, notre liberté, notre démocratie, notre constitution entre les mains des pierres, des voleurs. Voilà ce que nous avons réussi à faire, les gars. Pour avoir nous. Pour avoir nous. Bon,
Je suis fatigué, les gars. Je vous ai expliqué ça à l'entente de mon live. Non, je suis casse. Je suis mort. Je n'ai même pas pu travailler jusqu'au soir. Franchement, je ne pouvais plus. Je vais vous laisser. Je vais prendre une bonne douche là. Après, je vais m'endormir un peu. Le corps a besoin de ça aussi. Le corps a besoin de ça. D'accord. Ciao les gars. Ciao, 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 ciao. Ciao. Merci, merci.